Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous présente une recette de gnocchi de potimarron. Pour réaliser cette recette, il vous faudra du potimarron. Ici, on prendra 600 g de chair, 300 g de farine, de la muscade. Alors, je vais en râper, on met ce qu'on veut, 2 jaunes d'œufs, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et bien sûr, c'est le poivre. Première étape, on va couper le potimarron. Alors, je l'ai lavé et essuyé. À l'aide d'un couteau très tranchant, je vais le couper en deux. Alors là, on fait attention à ses doigts. C'est vraiment l'étape la plus compliquée de la recette. Alors là, voilà, une fois qu'on a engagé la lame, on fait pression et on va pouvoir le couper en deux. Ensuite, à l'aide d'une cuillère, on va retirer les graines. Alors, on gratte dans les cavités comme ceci et on va retirer les parties filandreuses qui entourent les graines. Et je mets tout ça dans une assiette. Lorsque le potimarron est nettoyé, je retire les extrémités. Ensuite, je vais le redécouper en morceaux. Alors là, on voit à peu près, on fait une taille assez régulière pour une cuisson homogène. Ici, ce sont des morceaux d'environ 4 à 5 cm de côté et je réserve dans une assiette. J'ai prévu 600 g de potimarron pour la recette, ça je vais le garder pour une soupe et les graines on peut les torréfier pour les manger en assaisonnement dans une salade. J'ai mis les morceaux de potimarron sur une plaque face vers le haut, je mets un bon filet d'huile d'olive par-dessus. Ensuite je vais poivrer, alors l'assaisonnement c'est à votre convenance. Je vais également saler un petit peu. Voilà. Ça part au four thermostat 200 degrés pendant environ 30 minutes. J'ai sorti les potimarrons du four, on vérifie la cuisson à la pointe d'un couteau, ça rentre bien, c'est cuit. Maintenant on va laisser légèrement refroidir avant de réduire en purée. J'ai retiré les parties légèrement brûlées, maintenant on va pouvoir réaliser la purée. Pour réaliser la purée, j'utilise un moulin à légumes. Alors ne souriez pas, c'est une antiquité, mais il va super bien. Alors évitez de prendre un mixeur, ça va vous faire une purée qui va être collante et qui va corder. La purée est prête, maintenant on va passer à l'étape suivante. Dans la purée de potimarron, j'ajoute les 2 jaunes d'œufs, et j'ajoute également l'huile d'olive. À l'aide d'une cuillère ou ici de la maryse, je vais mélanger pour incorporer ces deux ingrédients. À ce stade, on va passer à l'assaisonnement. Alors on commence par mettre un peu de sel, quelques tours de moulin à poivre. Ensuite, je vais mettre de la noix de muscade. Alors moi, je la râpe, vous pouvez en prendre de la déjà moulue. Et là, les épices, c'est comme vous voulez, vous mettez ce que vous souhaitez. Moi là, il y en a assez. Donc maintenant, je mélange à nouveau. À présent, on va rajouter la farine. Alors, je commence par en mettre environ la moitié. Voilà. Et je vais l'incorporer avec la maryse. Donc on y va doucement pour ne pas en mettre de partout. On voit que la purée absorbe la farine, c'est parfait. À ce stade, je rajoute encore la moitié de la farine restante. On y va par petites touches. Et je l'incorpore délicatement. La pâte est encore trop collante. Je vais rajouter la moitié de la farine qu'il me reste. Et je l'incorpore jusqu'à obtenir la bonne texture. En fait, la bonne texture, il faut que la pâte arrête de coller à la spatule. La texture est encore trop collante. Je mets encore de la farine.
et je l'incorpore. Ça y est, la consistance est bonne. Maintenant, je vais pouvoir la travailler à la main. Alors, je commence à la malaxer et à la pétrir directement dans le saladier pour absorber le restant de farine. Finalement, j'ajoute la farine restante car la texture est encore trop humide et je continue à travailler la pâte avec les mains. J'ai copieusement fariné mon plan de travail. Maintenant, j'y dépose la pâte et là, je vais la pétrir à la manière d'une pâte à pain. Donc, on la prend, on la retourne et on incorpore encore un peu de farine pour avoir la bonne consistance, c'est-à-dire qu'elle ne colle plus du tout aux mains et que la pâte soit bien homogène. Voilà, la pâte est prête. Je vais la diviser en 3 ou 4 parties pour pouvoir façonner les gnocchis. Donc là, voilà, je fais des morceaux à peu près égaux, mais c'est pas très grave. Ensuite, on roule chaque morceau en boudin. Donc on fait environ 1 cm, 1 cm et demi de diamètre. Voilà, comme ça. Et à l'aide d'un couteau ou d'une corne, ici je vais prendre une corne, je vais réaliser des petits morceaux. Donc on fait des petits morceaux d'environ 1 cm, 1 cm et demi d'épaisseur, comme ça. Pour façonner les gnocchis, on prend une fourchette que l'on met à plat, comme ça. On prend un petit morceau de pâte, on appuie, on le roule sur le dos de la fourchette pour le marquer. Ensuite, on prend le gnocchi, on le roule dans la farine pour pas qu'il se déforme et qu'il colle. Et on fait pareil avec le reste. J'ai réalisé 2 plaques de gnocchi, ils sont prêts, on va passer à la cuisson. J'ai mis à chauffer une grande casserole d'eau avec du gros sel. Lorsque l'eau est à ébullition, j'y verse les gnocchis. Je les tourne avec une cuillère pour éviter qu'ils ne collent et j'attends que l'eau reprenne l'ébullition. Au bout de 2 à 3 minutes, ils commencent à remonter à la surface. Lorsqu'ils sont tous remontés à la surface, donc au bout d'1 minute supplémentaire, on coupe le feu, on va pouvoir les égoutter. La recette est à présent terminée, on va passer à la dégustation. Alors j'ai mis des gnocchis, un petit filet d'huile d'olive, un peu de basilic frais qu'il me restait et du parmesan. On va se régaler. Moi je trouve que visuellement cette assiette est super belle. Alors maintenant on va goûter. Alors je vais en prendre un ici, regardez, tout mignon, tout rond. Et c'est vraiment délicieux. Je vous conseille de tester cette recette. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires, soit Cuisine de Philippe. Ciao, ciao!